Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Claude Mambré, le directeur général de Palexpo, concernant la reprise totale des activités de Palexpo l'année dernière, Béatrice. Bonjour Claude Mambré. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Palexpo qui a donc retrouvé son rythme de croisière. 108 manifestations, plus de 545 000 spectateurs accueillis. La pandémie, c'est définitivement de l'histoire ancienne. Définitivement, heureusement. Souvenez-vous, ce 28 février 2020, ce jour terrible, gravé à jamais en nos mémoires à Palexpo, qui a fait décider le Conseil fédéral d'interdire les manifestations de plus de 1000 personnes. Donc on a dû démonter le salon de l'auto qui était totalement monté sans pouvoir l'ouvrir. Ensuite, les années Covid, terribles pour beaucoup d'entre nous, finalement, 2020, 2021. On est reparti à l'automne 21. 2022, souvenez-vous, le début, c'était Omicron. Donc, on était sur 10 mois plutôt que 12. En fait, 2023, c'est la première année, on est sur 12 mois, comme c'était le cas auparavant en 2019. Vous évoquiez le salon de l'auto qui est revenu cette année, mais sous une autre forme. De l'avis des hôteliers, ce n'est plus un événement phare, du moins plus l'événement phare qu'il était avant. Pour Palexpo, c'est devenu un événement comme un autre ? Tous les événements ont leur spécificité et nous y accordons une importance toute particulière à chacun d'entre eux, les petits et les grands. Il y a des petits qui grandissent, il y a des grands qui deviennent plus petits. Parfois, c'est comme ça. Rappelons que Palexpo a été construit pour le salon de l'auto, pas seulement, mais évidemment aussi pour le salon de l'auto en 1981. Pendant des années, cet événement a été de loin le plus grand annuel. Évidemment, il y a des événements aussi qui n'ont pas lieu chaque année. Le plus grand événement annuel, même de Suisse, avec 750 000 personnes. Souvenez-vous, c'était en 2005 ou 2006. Donc, c'est un événement extrêmement important. Maintenant, mais ce n'est plus cet événement-là. Un salon est le reflet d'un monde industriel ou d'un monde thématique. Si ce monde fonctionne bien, le salon fonctionne bien. L'horlogerie fonctionne bien, le salon de l'horlogerie fonctionne bien. Il y a 15 ans, l'automobile fonctionnait bien. On ne parlait pas du Dieselgate, on ne parlait pas de l'environnement, ou beaucoup moins. On ne parlait pas des problèmes liés à la pollution, comme on le parle maintenant. On ne parlait pas de réchauffement climatique, ou beaucoup moins. Eh bien, le salon de l'auto fonctionnait très bien parce que l'industrie automobile fonctionnait très bien. Eh bien, maintenant, l'industrie automobile fonctionne moins bien, donc le salon de l'auto fonctionne moins bien. C'est juste naturel. Et c'est donc un salon moins important pour Palexpo. Clairement, et puis donc le salon n'a pas eu lieu en 20, ni en 21, ni en 22, ni en 23. Donc ça fait 5 ans que Palexpo vit sans salon de l'auto. D'ailleurs, nous avons équilibré nos comptes en 2023 sans le salon de l'auto. Donc c'est pour vous dire que nous sommes allés chercher d'autres types d'événements, que nous avons transformé notre manière de travailler, que nous nous focalisons sur aussi d'autres événements. Mais nous avons été évidemment extrêmement heureux d'accueillir le salon de l'auto en 2024. Et parmi ces autres événements, il y a le salon de l'aviation d'affaires qui a débuté hier. Alors l'année dernière, il y avait des militants contre le climat qui avaient bloqué l'aéroport pour protester contre ce salon. Aujourd'hui, il y a une manifestation qui est organisée contre la tenue également de ce salon. Comment est-ce que vous garantissez la bonne tenue de eBay, ce salon de l'aviation d'affaires ? Alors pour tous les événements, nous avons évidemment des procédures sécuritaires qui sont en place. Par contre, pour certains événements, évidemment, c'est plus compliqué que d'autres. Dans le cas qui nous préoccupe, il s'agit de l'aéroport. Donc évidemment, protéger un aéroport qui est sur des dizaines d'hectares, c'est beaucoup plus compliqué que de protéger Palexpo, finalement, qui est sur un petit périmètre qui est totalement isolé. Ceci étant, les autorités ont pris leurs responsabilités et vont évidemment protéger, comme ils le faisaient par le passé d'ailleurs, ce salon à l'instar de tous les autres. Maintenant, chacun a le droit de donner son avis. Pourquoi on est contre ce salon puis pas contre un autre ? Pourquoi... Mais ça fait mauvais genre quand on reçoit un salon et on sait qu'il est très important en termes de retombées financières. Oui, celles et ceux qui manifestent ont des idées qu'ils défendent. Il y a la crainte qu'ils disent écoutez, notre... beaucoup de guillemets, sécurité n'est pas assurée pour l'organisation de ce salon, on va ailleurs. Mais bien sûr, il y a de la crainte. Et ces gens qui font des manifestations comprennent rien. C'est pas en empêchant 3 avions de voler par année qu'on va changer grand-chose. Bien au contraire. Et qu'est-ce qui se passe dans ce qui se passe dans les autres pays ? C'est une attaque facile sur une industrie qui est petite, qui est fédérée, oui, mais qui est petite et qui est microscopique dans le monde des émissions de CO2. Maintenant, chacun a le droit de donner son avis. Ceci étant, les organisateurs de ce salon, que sont deux associations, l'une européenne, l'autre américaine, effectivement, on pourrait dire un jour, on va s'en aller. Et puis ces gens-là seront responsables d'avoir diminué le nombre de nuitées hôtelières à Genève. Et puis les hôteliers ont des employés. Ces employés se poseront la question de savoir pourquoi ils perdent leur travail.
travail. Donc, mais encore une fois, chacun a le droit d'exprimer son avis. Nous respectons tout ça. Nous avons d'ailleurs proposé d'autoriser cette manifestation qui est parfaitement autorisée, qui va partir du parc des Cropettes, qui va arriver au parc Sarrazin. Ces gens vont donner leur avis comme ils l'ont fait l'année dernière. D'ailleurs, dans le calme, la sérénité et puis le dialogue, et ce qui est une bonne chose. Par contre, ceux qui ont bloqué l'aéroport l'année dernière, on n'était pas du tout au courant de ça. Ils l'ont fait dans le dos de toutes les autorités, dans le dos des organisations qui sont à la tête de ce salon, et c'est beaucoup plus dommageable finalement. D'un mot, on va terminer par une beaucoup plus positive, c'est que Palexpo est en lice pour le concours, organiser le concours de l'Eurovision l'année prochaine. Les bookmakers mettent Zurich favori. Alors, je vous rassure, nous sommes effectivement sur les listes, mais c'est Genève en général qui est sur les listes. C'est la ville, c'est le canton, ce sont les communes. Tout le monde se donne la main, se serre les coudes pour pouvoir répondre à cet appel d'offres et puis faire en sorte que Genève devienne la capitale de l'Eurovision l'année prochaine. Ceci étant, il y a de la compétition dans toute dynamique économique ou sportive ou associative, n'importe quoi. Il y a toujours une compétition. Nous, on est là pour se bagarrer et on se bagarrera jusqu'au bout pour pouvoir gagner. Et puis, les bookmakers, ils seront pour perdre leur argent. Merci beaucoup, Claude Membry, directeur général de Palexpo.